Salut à tous les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce dimanche 7 juin 2020. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du format Hyper Cozy, un format dans lequel je te partage nos aventures dans l'industrie des jeux vidéo hyper casual. Je vais te partager une synthèse de nos précédents jours, précédentes semaines, depuis le déconfinement. Allez, on attaque, go! Bon les amis, vous l'aurez compris, j'ai été un peu absent sur cette deuxième partie du mois de mai. Ça fait 3 semaines que je vous ai pas mis de vidéo en ligne sur ce format du dimanche dans lequel je te partage de manière assez libre ma passion sur l'industrie des jeux vidéo mobiles, en particulier des hyper casual. Je peux te partager dans ce format des interviews de créateurs, des sujets, bilan de nos semaines et autres. Et en l'occurrence, dans cette vidéo, ce sera plutôt un bilan de nos 3 semaines passées pour te partager nos enjeux sur les jeux, les opportunités que j'ai pu avoir, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de déconfinement. Alors pour faire ça, la dernière vidéo que je t'ai fait, c'était aux alentours du 11 mai. On était en train de préparer notre déconfinement, on était en train de terminer 2 jeux et je vais donc te partager dans cette vidéo ce qu'on a fait de ce déconfinement, qu'est-ce qu'on a décidé entre nous. Alors, comme tu peux le voir derrière moi, les bureaux sont vides. En effet, je suis toujours confiné tout seul au bureau. Moi j'ai décidé de rester au bureau, ça fait 3 mois que je suis installé ici, que je dors au bureau, que je mange, que je fais mes douches ici. J'ai tout ce qu'il faut, hein. C'est comme un appart, donc tout va bien. Mais j'ai fait le choix de ne pas récupérer mes collaborateurs et de les laisser en télétravail. On a beaucoup échangé là-dessus, ce Covid finalement nous a permis de nous ouvrir les yeux là-dessus. On fonctionne plutôt bien, ça permet d'avoir une qualité de vie aussi très agréable. Donc on est en train de réfléchir à comment on va s'organiser à l'avenir, sachant que si on fait du remote, ça me permet également de recruter en dehors de ma région et de ne pas imposer à des gens de déménager et de venir physiquement ici s'ils ne le souhaitent pas et qu'ils ont déjà leur vie installée. Donc peu importe, on est en train de s'ouvrir les esprits à tout ça. Ça risque de changer des choses pour l'avenir de la boîte également en termes de recrutement et d'organisation. Mais bon, ça je suis pas encore fixé, j'ai besoin de prendre du recul et pour le moment on continue tous en télétravail parce que ça fonctionne bien comme ça. Donc comme tu peux le voir, moi je suis toujours au bureau, toujours en train d'être très excité ici, j'ai une très bonne énergie et en plus ce mois de mai a réservé des belles opportunités dont je vais te parler dans cette vidéo, surtout en fin de vidéo. Tu vas voir, reste bien jusqu'au bout parce que j'ai tout ce que j'ai pu faire pendant le confinement, toutes les vidéos, les échanges que j'ai pu avoir, les choses que je vous ai partagées également comme opportunités pendant le confinement, se sont confirmées durant les semaines qui se sont écoulées là, sur ce mois de mai. Donc c'est plutôt d'excellentes nouvelles. Je te partage ça un peu plus tard. Pour revenir à nos jeux, et quand même on est sur une chaîne de jeux vidéo, je vais te partager donc ce qu'on a fait sur les 3 dernières semaines, où est-ce qu'on en est dans la création de nos jeux. Au moment où j'avais fait la dernière vidéo sur ce format, on était en train de terminer 2 jeux, un Snake et un Runner. Pourquoi un Runner? Parce qu'on essaie de participer au challenge de Vodou. Vodou a lancé un challenge là, qui va se terminer dans quelques jours où on pouvait réaliser des runners pour essayer de percer sur le marché au niveau des runners. Donc on a focus petit à petit vers ça. Le Snake c'était un de nos derniers projets avant que le projet runner soit annoncé par Vodou. Et après on a décidé de bifurquer que sur des runners. Donc on a terminé le Snake et le runner. Ils vont partir en test là bientôt. On a un peu traîné sur les tests. Et depuis ces 3 dernières semaines, on est en train de bosser sur 4 voire 5 concepts. Le 5e est tout naissant au niveau des runners. On s'est vraiment focus que là-dessus pour participer à fond au challenge de Vodou. On veut vraiment réussir à créer un hit game runner. Donc on s'est prêté à l'exercice. On va croiser les doigts, toucher du bois. Peut-être que ce sera la bonne fois pour nous d'ici quelques jours, quelques semaines, une fois qu'on aura testé tous ces jeux-là. Donc on va croiser les doigts. Moi j'ai bon espoir. On a des concepts qui sont quand même intéressants, qui plaisent aussi à Vodou. Donc j'espère que les tests seront au rendez-vous, enfin que les KPI des tests seront au rendez-vous. D'ailleurs à propos de ça, je te fais une petite aparté dans la vidéo. Vendredi, j'ai sorti une vidéo où je te partageais les résultats de 2 de nos jeux qu'on avait testés au tout début du confinement. Et je vais te partager dans cette série qui sort le vendredi des analyses de tous nos jeux qu'on a pu tester par le passé. Donc abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, comme ça tu manqueras rien de tous les formats de cette chaîne. Il y a un format qui sort le mercredi soir pour analyser le marché, un format le vendredi soir pour te partager les tests qu'on a pu faire sur nos jeux et un format du dimanche dans lequel je te partagerai de manière un peu plus libre nos enjeux, nos problématiques et quelques petits tips dans cette industrie, donc quelques anecdotes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager au niveau des jeux. Comme tu peux le voir, on n'a pas forcément gagné beaucoup en efficience en termes de time to market, de temps d'exécution pour la création de nos concepts, mais on a fait le choix aussi de partir sur des concepts assez innovants qui nous ont demandé des challenges techniques particuliers. Donc je reviendrai vers toi dans la série du vendredi pour te partager les enjeux de ces jeux dans quelques semaines. Mais avant ça, je vais déjà te partager dans cette vidéo les enjeux également que j'ai eu qui ne sont pas vraiment directement liés au niveau des jeux, mais qui sont quand même indirectement liés à ça, à savoir les opportunités relationnelles dans l'entrepreneuriat, dans les bons contacts, dans les bons échanges pour continuer à faire développer mon entreprise. J'ai fait le choix de bosser comme un dingue pendant ce confinement pour faire des vidéos, pour performer au mieux dans la création de nos jeux et autres. Ça a commencé à faire monter une mayonnaise auprès de gens avec qui j'avais pu échanger sur les mois passés, les années passées, et ça m'a ouvert des portes qui ont pu se concrétiser il y a quelques jours. Il y a quelques jours, au moment où le déconfinement a été annoncé en France, j'ai été invité à Paris pour quelques rendez-vous et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces rendez-vous. C'était pour moi quelque chose d'impensable à l'heure actuelle. J'ai pu obtenir des rendez-vous avec Oussama Hamar, passer du temps avec lui, charbonner sur mon business model et sur plein de choses, donc apprendre énormément de choses en très peu de temps, passer du temps avec cette personne. Je vous l'avais déjà dit dans une des précédentes vidéos pendant le confinement,
rapidement. C'est beaucoup de gains de maturité d'un coup. Et là, j'ai pu le voir à plusieurs reprises sur plusieurs rendez-vous sur mon passage à Paris et c'était génialissime. Merci beaucoup Oussama si tu regardes cette vidéo. Ça m'a fait évoluer dans mes réflexions sur de nombreux sujets. Ça m'a permis d'être encore plus focus sur du court terme et je pense que ça va vraiment se ressentir dans mes résultats ou dans nos résultats à nous tous dans les prochains mois qui arrivent. Donc je croise les doigts pour que cette année soit une très belle année aussi. C'est notre 5e année. Il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de choses qui se développent. Moi, je suis très épanoui dans ce que je fais. Je sais que j'ai plein de choses à améliorer, que je suis parfois un peu décousu, que je suis à m'intéresser à plein de sujets et que du coup, ce manque de focus sur un sujet dédié ne permet pas forcément d'obtenir des résultats très rapidement parce qu'on s'éparpille un petit peu. Donc voilà, je continue à apprendre dans ma vie d'entrepreneur, de créateur de jeux et de toujours essayer de gagner en efficience, de gagner en clarté, en focus dans mes projets. Donc je ressors de ces quelques jours à Paris avec une énorme énergie. Je vais essayer de te mettre 2-3 extraits vidéo ou photos de ce passage à Paris. Je te mets sinon mon compte Instagram, n'hésite pas à me rejoindre @gtrcharles. J'ai partagé plein de stories là-dessus. J'ai partagé quelques posts également de mon passage à Paris. Donc n'hésite pas à aller voir et à m'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Qu'est-ce qu'il en est de ces rendez-vous? Ces rendez-vous me permettent d'envisager les prochains mois avec un focus toujours orienté sur les jeux, mais avec une option supplémentaire que j'ai à cœur depuis plusieurs mois, plusieurs années même, et je pense pouvoir maintenant enfin la lancer à fond. Donc reste bien connecté à cette chaîne, pense à t'abonner et à activer les cloches de notification parce que je vais te partager des choses qui devraient vraiment t'intéresser si ton rêve à toi est également de réussir dans l'industrie des jeux vidéo mobiles. Peut-être à court terme, peut-être qu'à long terme, c'est plutôt dans les jeux vidéo PC ou autres ou consoles, mais je t'assure que l'hyper casual est une excellente école et donc je t'invite sérieusement à t'abonner à cette chaîne. Je vais te partager beaucoup de choses très utiles si tu comprends le sens de ça et que tu as envie toi aussi de t'y intéresser ou de t'y exercer. Donc voilà, une 5e année finalement qui s'annonce passionnante. Si tu as suivi les vidéos, on a fêté nos 4 ans début mai et donc cette 5e année pour moi est complètement excitante. Quelques semaines après avoir fêté nos 4 ans, j'ai ces rendez-vous à Paris. On est en train de complètement consolider notre force de frappe en termes de production. On devrait pouvoir produire encore plus dans les mois à venir. On va vraiment avoir un vrai focus d'attaque sur le marché hyper casual. On veut pouvoir travailler avec les meilleurs acteurs de cette industrie. On veut pouvoir devenir aussi un bel acteur de cette industrie, partager des belles valeurs, entraîner les autres. Donc pense à t'abonner à cette chaîne. Cette chaîne fait partie des choses pour vous motiver vous aussi à mettre le pied dans cette industrie parce que cette industrie est passionnante. Cette aventure humaine également est passionnante, même si tu es solo dev, parce que tu vas être amené à échanger avec d'autres personnes. Donc franchement, si tu as la moindre hésitation, juste fonce, enlève ces hésitations et fais des tutos. Prête-toi à l'exercice, commence à créer un premier jeu, mets-toi des deadlines courtes. Bref, essaie de produire. Tu vas voir que cette aventure, elle est juste magique. Je dis pas qu'elle est facile, je dis juste qu'elle est passionnante, qu'elle est émerveillante et qu'elle peut te rendre heureux, ou au moins beaucoup plus épanoui dans ton quotidien. Si c'est tes rêves, si c'est des choses qui aujourd'hui te bloquent, tu te dis j'ose pas y aller, arrête de te bloquer et fonce. Voilà ce que je voulais te partager en cette fin de vidéo. Je vais pas te faire une vidéo trop longue aujourd'hui, je voulais juste te partager ces petites synthèses. Bien évidemment, pense à me retrouver le mercredi soir pour l'analyse de marché. Il y a une vidéo qui sortira ce mercredi, une autre vidéo qui sortira vendredi prochain où je vais te partager l'analyse de 2 de nos jeux qu'on a pu tester par le passé, 2 nouveaux jeux. Vendredi dernier, j'avais déjà sorti une vidéo sur Scrollso 3D et Shopping Riot. Là, ce sera sur 2 nouveaux concepts et on se retrouve nous dimanche soir également pour la suite de ce format hyper cosy pour un nouvel épisode où je te partagerai les enjeux de notre prochaine semaine. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Ciao!